La radioactivité, qu'est-ce que c'est? Quand on parle de la radioactivité, on pense souvent à la physique nucléaire. Et à ce moment-là, un nom nous vient en tête, celui de Marie Curie. Marie Curie qui a non seulement fait exception, mais qui a joué un rôle majeur dans un domaine encore inexploré, la physique nucléaire. Le nucléaire, c'est la science des noyaux. Chaque noyau est constitué de plusieurs nucléons, sauf l'hydrogène qui n'en compte qu'un seul. Il existe des nucléons à charge positive, les protons, et des nucléons neutres, les neutrons. La radioactivité est un phénomène naturel provenant d'éléments chimiques nés au cœur des étoiles ou qui continuent à se former dans l'atmosphère. Il s'agit d'une émission de particules ou de rayonnements, alpha, bêta, gamma, neutrons, qui sont susceptibles de modifier d'autres atomes en les activant, en les brisant ou en leur ajoutant des neutrons. Alpha, bêta, gamma en grec, c'est le début de l'alphabet. Une particule alpha est constituée de 2 protons et de 2 neutrons. Le rayonnement bêta est une émission d'électrons ou de positons. Enfin, le rayonnement gamma, à la différence des 2 autres, est électromagnétique. Les désintégrations font partie de la panoplie des héros du futur dans les films de science-fiction. Sans trop réfléchir, on imagine que la désintégration est une fragmentation très poussée, une vaporisation, voire une disparition pure et simple. Ces désintégrations imaginaires ne ressemblent pas aux désintégrations radioactives que les physiciens nomment transformation radioactive. En effet, la désintégration est la transformation d'un noyau instable, radioactif, en un nouveau noyau différent du premier. Ce nouveau noyau peut être stable ou lui aussi instable. Dans ce cas, il subit tôt ou tard une nouvelle transformation. Prenons l'exemple de l'uranium-238, il va se désintégrer en thorium, puis en radium, puis en polonium, et enfin, pour devenir du plomb, le fameux banal plomb des tuyaux. Le becquerel est l'unité de désintégration qui a remplacé le curie, l'unité utilisée autrefois. Ce nom vient de Henri Becquerel, un physicien français. Un becquerel correspond à une désintégration par seconde, ce qui est très faible. Cette mesure est une donnée importante pour connaître la radioactivité d'un matériau, mais elle n'est pas suffisante, elle n'indique rien de sa nature. La radioactivité est potentiellement dangereuse pour les êtres humains, car elle ne se voit pas, sauf dans les cas de doses extrêmement élevées. On ne peut pas percevoir s'il y a ou non une source radioactive à proximité, ni évaluer son intensité. Cette invisibilité complique alors la protection.